Salut à toi et bienvenue sur HTA Hack ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une nouvelle citation. Et là, on va parler de James Bond, parce qu'on va s'intéresser au moment où on a Moneypenny qui retrouve James Bond dans Skyfall et elle lui dit « I am the one who should say sorry ». C'est moi qui devrais vous dire pardon. Donc dans cette vidéo, je voudrais te parler de one et ones. Donc quel cas utiliser l'un, dans quel cas utiliser l'autre. Tu vas voir que c'est assez similaire, mais c'est pas exactement la même chose. Il y a une petite nuance à laquelle il faut faire attention. On va commencer avec one. One s'utilise pour éviter de répéter un nom singulier. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que one et ones sont tous les deux des pronoms. Donc ils répètent un nom, ils le remplacent pour éviter des répétitions inutiles. Par exemple, can I get you a drink? It is okay, I have already get one. Je vous offre un verre? C'est bon, j'en ai déjà un. Donc là, on a one qui reprend a drink pour ne pas avoir à le redire et pour ne pas alourdir la phrase inutilement. Ones a la même fonction, sauf qu'il reprend un nom qui est au pluriel. Which apples do you want? I want the red ones. Petite précision, tu remarqueras que l'adjectif est au singulier. Je te rappelle que en anglais, l'adjectif est toujours au singulier. L'adjectif ne s'accorde jamais. C'est pour ça qu'on a the red ones et on n'a surtout pas de SR Wade. Petit rappel parce que ça m'arrive encore de me tromper dans mes instants d'égarement parfois. Quelles pommes veux-tu? Je veux les rouges. Donc on a ones qui reprend les pommes. Parce que là, on a les pommes au pluriel. Fais attention, tu ne pourras pas utiliser one et ones pour reprendre des noms indénombrables. Donc par exemple, je sais pas moi, people, paper. Je ferai une vidéo sur les noms indénombrables plus tard, c'est pour ça que je vais pas m'étendre sur le sujet. Et tu ne peux surtout pas utiliser ces pronoms-là quand tu ne parles pas de choses précises. C'est-à-dire, par exemple, we need new alors je crois que le T ne se prononce pas. We need new curtains. Ok, let's buy some. Nous avons besoin de rideaux. Donc curtains, c'est des rideaux. Ok, allons en acheter. Là, on a les rideaux. On a besoin de rideaux en général. C'est pas des précis. C'est pas quelque chose de précis. C'est pas les rideaux rouges, des rideaux pour le salon, tout ça. C'est pas précis. Du coup, on va pas pouvoir utiliser ones pour reprendre. On va utiliser some dans ce cas-là. Fais attention à ça. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. N'hésite pas à aller me suivre sur Facebook. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo et je te souhaite une excellente journée.